Salut les filles, bienvenue sur Ma Mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière. Je vais vous faire une vidéo sur comment recycler vos produits. Comment donner une seconde vie à vos produits. On va commencer par cette poudre de soleil. J'ai lu quelque chose d'assez intéressant que je voulais partager avec vous. Alors dès que les beaux jours arrivent et que vous voulez vous donner un teint un peu plus allé, au-delà de ce que ce produit est censé devoir faire, vous pouvez utiliser cette crème bronzante à l'aide d'un pinceau. Vous prenez du produit, vous tapotez pour retirer l'excédent et vous parsemez sur tout le long de votre tibia et du coup ça vous donne un petit côté allé. Donc faites attention à ne pas trop en mettre. Je vous invite à essayer avant de voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, toujours sur des produits teints, si toutefois vous avez un fond de teint trop foncé, n'hésitez pas à le mixer avec de votre crème de jour. Ça vous fera l'équivalent d'une bébé crème. Donc essayez de mettre à peu près les mêmes quantités. Une petite pompe ou une petite noisette de votre fond de teint trop foncé avec une noisette de votre crème hydratante. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez et vous le passez sur le visage. Ensuite, avec des produits teints trop foncés, vous pouvez aussi les utiliser en contouring. Si vous avez un produit liquide, mettez-le directement sur un pinceau, mais mettez-le plutôt de manière délicate en termes de quantité. Allez-y mollo parce que je vous préconise aussi de l'essayer avant pour soit prendre l'habitude de l'étaler, parce que bon, d'un produit à un autre, ça peut être trop foncé ou la texture ne pourrait peut-être pas s'y prêter, enfin voilà. Mais ça reste quand même des petites astuces à adopter au cas où vous avez des produits qui ne vous conviennent pas ou que sais-je encore. Il faut faire attention à la texture et il faut faire attention à la quantité et il faut faire attention aux résultats par rapport à votre carnation. On reste dans les produits teints. Et si toutefois vous avez un produit teint trop clair, vous pouvez l'utiliser en highlighter. Moi c'est le cas pour mon anti-cerne, hein. Comme je vous l'expliquais, ça c'est un anti-cerne que j'ai depuis 10 ans. Et comme je suis très peu cernée, et donc du coup parfois ça m'arrive d'utiliser ce produit soit en base à paupières, soit en illuminateur. Donc il est essentiel de le disposer au centre du visage, donc soit sur l'arête, soit vous le déposez au-dessus des pommettes pour attirer la lumière. Vous pouvez aussi l'utiliser en dessous le sourcil, là, comme ça. Donc soit vous tapotez, soit vous en prenez sur le doigt, ou soit vous prenez un pinceau et vous en mettez aussi en dessous du sourcil pour accrocher la lumière. Donc ensuite, je vous parlais d'un mascara tout à l'heure. Donc c'est un mascara qui vient de chez Kiko, qui ne me correspond pas du tout. La brosse est trop grosse, du coup quand trop grosse, et puis en plus elle est souple. Voyez, vous avez vu? Alors du coup, l'astuce c'est avec un pinceau eyeliner, venir récupérer un peu de matière sur le bout ou entre les picots et le déposer en eyeliner. Voilà, ça pourrait être une astuce pour utiliser un mascara comme moi qui ne me convient pas. Si toutefois vous aviez un rouge à lèvres qui était trop foncé, qui ne vous convienne pas, et par la texture et par la couleur ou que sais-je encore, vous pouvez l'utiliser de cette manière suivante. Soit vous mettez du baume à lèvres et vous tapotez un petit peu avec ce rouge à lèvres trop foncé, ça vous donnera un effet baume à lèvres coloré. Ça peut être sympa. Sinon, vous prenez soit avec un pinceau, soit avec la main, ou alors vous déposez directement sur le dessus de la main et vous le prenez avec votre main ou votre doigt ou votre pinceau et vous tapotez légèrement sur le haut des pommettes et du coup votre rouge à lèvres se transforme en blush crème. On va passer aux soins pour le corps. Si vous aviez un gommage pour le visage un peu trop abrasif, que les grains soient trop gros et que ça ne vous convienne pas, utilisez ce gommage sur le reste du corps. Et si toutefois vous avez un gommage corps qui est trop abrasif par rapport à votre peau, utilisez-la sur les zones particulièrement sèches. Je m'entends, je vous explique. Donc utilisez-la sur les zones au niveau du coude,
utilisez-la au niveau des genoux et utilisez-la au niveau du talon. Pour les soins crème, pour tout ce qui est des crèmes de visage, des crèmes de main, si toutefois ça ne vous correspond pas, donc admettons votre crème de visage, bon elle vous correspond pas et tout, vous voulez pas l'acheter, utilisez-la sur les mains ou sur vos pieds. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser votre crème en masque pour le soir. Donc vous disposez ça en couche épaisse que vous retirez après l'excédent avec soit avec un mouchoir de coton, soit vous lavez le visage et vous mettez votre crème de nuit. Et voilà, ça peut être aussi, ça peut faire un soin d'appoint aussi. Donc passons maintenant au shampoing. Donc je vous ai parlé de ce produit qui est plein de silicone et qui au final ne me convient pas parce que du coup ça fait le premier mois j'ai trouvé ça excellent, mais là ça fait 3 mois que je l'utilise et que là mes cheveux ils tombent, mais c'est un truc de fou, donc du coup a priori ça viendrait de ça. Qu'est-ce que je fais en général de quelque chose qui ne me convient pas comme ceci? Alors soit je l'utilise en pousse-mousse pour me laver les mains, soit je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux maquillage. Voilà. Et pour finir, mon tout dernier produit, c'est mon lait de toilette bébé. Donc ce lait de toilette là, je l'ai depuis plusieurs années et que j'utilise essentiellement pour nourrir mes cuirs. Vous pouvez nourrir vos chaussures en cuir, vous pouvez nourrir vos sacs, vous pouvez nourrir vos blousons. Donc le petit truc à savoir, c'est que déjà vous nettoyez vos pièces, chaussures, sacs, vous donnez un petit coup de chiffon pour enlever les saletés. Vous disposez votre lait de toilette sur un gant ou sur un vieux chiffon propre et du coup vous hydratez tout simplement, comme si vous vous hydratez vous, par des gestes circulaires où vous tamponnez. Voilà, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Et ça fonctionne. Moi je sais que je nourris tous mes cuirs avec. Mais écoutez les filles, on a terminé. On a terminé pour cette vidéo. Donner une seconde vie à vos produits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si toutefois vous avez des astuces comme celle-ci, n'hésitez pas à me les faire partager. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. A bientôt!